Pour l'instant, on n'entend plus le mot immigré, envahisseur ou sans-papiers en Espagne. Depuis l'énorme inondation qui a frappé le sud de l'Espagne, notamment Valence et En Espagne, il y a eu des inondations il y a une semaine. Et les inondations, c'est toujours pas évident. C'est des situations tristes. Des personnes décèdent, des personnes perdent des biens, des personnes perdent beaucoup d'argent. Mais en Espagne, quelque chose de surprenant s'est quand même passé. On voit des Africains qui sont venus secourir, qui aident les Espagnols dans leurs difficultés à faire face aux conséquences de l'inondation. Alors là, on se demande, mais ces personnes qu'on traite toujours de sous-hommes, ces personnes qu'on veut chasser, ces personnes qu'on ne veut pas accueillir, sont ceux-là qui sont les premiers à sauter sur l'occasion d'aider les Espagnols qui sont dans la détresse. Je vous laisse une vidéo, vous regardez et on revient pour en discuter. On va regarder ça ensemble, d'accord? Donc, voilà, je lance la vidéo. Pour l'instant, on n'entend plus le mot immigré, envahisseur ou sans-papiers en Espagne. Depuis l'énorme inondation qui a frappé le sud de l'Espagne, notamment Valence et ses environs, la communauté noire continue d'être une aide sans précédent. Les Africains qui fuyaient les autorités et ceux qui étaient déjà installés sur place sont les premiers bénévoles pour secourir les sinistrés, venir en aide aux nécessiteux et nettoyer la ville. Les Espagnols sont étonnés du courage et de la solidarité à l'africaine. Les autorités de la ville de Valence sont surpris de la détermination des jeunes Africains qui sont très actifs nuit et jour pour retrouver la splendeur de la ville. Pour le moment, aucun média n'en parle, on verra ce qui adviendra de ces immigrés africains après les travaux et la reprise de la vie sociale. Alors, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les autorités, même espagnoles, sont surprises du fait que les Africains soient si solidaires, que ces personnes aient un cœur. Et que ces personnes, quand elles viennent chez vous, ne viennent pas toujours pour vous mettre de la merde. Alors ces premiers, ils ont aidé, ils sont en train d'aider, ils sont en train d'être vraiment un élément important dans la reprise des activités. Alors la question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer lorsque la détresse va passer. Est-ce qu'on revient à ces paroles genre non, on ne veut pas de vous, chassez-les, ils viennent nous déranger. Mais ce sont ces personnes qui vous aident. Ce sont ces personnes qui sont en train d'être les premiers. Parce que même les Espagnols sont étonnés que waouh, ces gars, ils sont actifs, ils sont solidaires, ils aiment des personnes. Et c'est pas des gens qui viennent toujours pour nous déranger. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le fait d'être trop gentil est aussi peut-être notre problème? Alors, lorsque vous êtes dans un pays où on ne veut pas de vous, alors faut-il aider ces personnes lorsque vous êtes en détresse? Ou faut-il ne pas le faire? Bon, ils ont fait, mais après, qu'est-ce qui va se passer lorsque tout sera maintenant calme? Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette situation. Il y en a peut-être qui sont en Espagne en ce moment, je ne sais pas si vous avez aidé ou si vous aidez. Et dites-moi peut-être ce que vous en pensez. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. S'il y a des catastrophes qui se passent, êtes-vous les premiers à sauter sur l'occasion d'aider ceux qui ne veulent pas de vous? Je ne dis pas que tous les Espagnols sont racistes ou alors veulent rejeter ceux qui viennent d'Afrique. Mais seriez-vous parmi les premiers à sauter, même si on ne veut pas vous donner papier, même si on ne veut pas faire en sorte que vous travaillez? Messieurs et mesdames, c'est la vidéo du jour. On se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo.